Hello, bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ah bah oui, comme d'habitude, hein. Alors bonjour à tous mes abonnés YouTube, bonjour à mes followers Facebook et X, et bonjour aux touristes qui viennent faire du tourisme sur ma chaîne, soyez la bienvenue, abonnez-vous s'il vous plaît, ça fait plaisir et c'est encourageant et c'est gratuit. Et bonjour au 200e, oui on n'est que 200. Sur la chaîne, mais c'est pas grave, moi, je cours pas après les chiffres, hein, c'est pas très grave. Hein. Donc 200e abonné, ça y est, on est 200 sur la chaîne, et ben sois la bienvenue, toi, le 200e abonné. Merci, 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 merci. Alors aujourd'hui, comme prévu, nous allons faire le box-office. Oh, il est pas trop tard, hein, on n'est pas encore, on a encore le week-end. Hein. C'est les chiffres qui restent plus ou moins d'actu. Donc on va faire tout de suite le box-office, après le petit récap de la convention. Oui, j'ose, oui. Ouais, on n'a pas le droit d'en parler, mais allez, je vous dis en gros ce que j'ai vu, et puis voilà. Bon, il n'y aura pas beaucoup d'images, hein, parce que bon, c'est super surveillé, comme je vous l'ai déjà dit. Hein. Non, mais je vais vous raconter un truc après. Mais bon, vous allez voir, c'est très difficile, donc il n'y a que quelques photos, 3-4 photos, hein, c'est tout, hein, j'ai fait au mieux, mais c'est très très difficile parce que c'est super surveillé, super surveillé. Mais bon, allez, j'espère que vous allez bien, il fait beau, éclairage, soleil, c'est pour ceux qui posent la question. Nous allons parler de... Non, c'est... Ah, j'arrive pas, moi, c'est à l'envers. Voilà, nous allons parler de lui. Ah oh, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on va enfin avoir la réponse à la question, parce que j'avais posé une question, là, je fais une petite parenthèse, là, j'ai fait un petit short, je sais plus comment ça s'appelle, sur YouTube, et donc, j'ai demandé, est-ce que ce matin, on allait pouvoir voir le film? Eh ben, vous aurez la réponse tout à l'heure. Voilà, encore vous faire patienter un tout petit peu, et tout de suite, on va envoyer le bousin, on va essayer de faire aussi vite que possible. Pas faire une trop grosse vidéo, trop longue. Ah bah bien sûr, hein. Et donc, on va envoyer le bousin, envoyer le carton, allons-y. Box office, film, sniper, voilà, tranquillement, quand même. Et on envoie le tableau, vous allez voir, c'est du beau, c'est du beau, c'est vous, c'est pas moi, c'est vous, c'est du beau. Et ben oui, il fallait s'en douter. Donc on va commencer tout de suite à la 10e place, avec le grand déplacement. Bon, bah, pour sa première semaine, il fait 81 619 entrées. Alors, c'est le box-office. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oh là là, qu'est-ce que je suis mauvais. C'est le box-office. J'ai même pas les trucs, là, les chiffres. Ah bah alors. Alors, c'est du 25 juin jusqu'au 1er juillet. Voilà. Car nous sommes le 4 juillet 2025. Voilà, c'est le box-office du 25 au 1er juillet, du 25 juin au 1er juillet, oui. Voilà, donc on reprend donc 10e position, à la 10e place, le grand déplacement avec 81 619 entrées. C'est pareil des deux côtés, on est d'accord. Mégane 2.0, bah là apparemment c'est pareil des deux côtés. Pourquoi pas? On se regarde s'il n'y a pas une... Non, ça a l'air d'être bon. Donc, première semaine, 83 539 entrées. Mégane 2. Bon, bah, pourquoi pas. Hein, bon, on va voir s'il marche aussi, il va faire aussi bien que le premier. Avignon, bon, bah, en 2 semaines, il récolte 195 828 entrées. Il a fait pour sa deuxième semaine 101 883 entrées. Faut pas se tromper. Mission Impossible, il est toujours là, il continue. Mais il ira sûrement pas jusqu'aux 3 millions, malheureusement, ça baisse trop là. Donc en 6 semaines, il récolte que 2 292 369 entrées. Et il fait encore pour sa 6e semaine 146 925 entrées. Il a profité de la fête du cinéma, ouais, parce que faut pas oublier que le week-end dernier, c'était la fête du cinéma, hein, attention. Donc je pense qu'il en a profité un peu. Vous avez eu raison. 5 € le film, 5 € Mission Impossible, pas cher. Eh ben, vous avez eu raison. 13 jours, 13 nuits, 13 nuits. Donc lui, en première semaine, avec lui, il y a eu des avant-premières et tout. Donc 186 005. Et en fait, il a fait, à partir de mercredi, 167 770 entrées. C'est bien. C'est bien, bon, voilà, vu le film, c'est pas mal. 28 ans plus tard, on en parlera tout à l'heure encore, par rapport à la convention. Donc lui, en 2 semaines, il récolte 352 541 entrées, malgré les critiques. Hein. Ouais. Il y en a qui ont été beaucoup déçus, mais bon.
Et en 2 semaines, pour sa deuxième semaine, il récolte encore 172 838 entrées, grâce à la fête du cinéma, bien sûr, hein, c'était ce week-end. Lilo et Stitch, en 4e position. Lui, oh là là, lui, il s'envole, il va atteindre, il va faire les 5 millions, lui. Je le sens bien, là. Donc en 6 semaines, 4 383 010 entrées, et pour sa 6e semaine, il fait encore 273 251 entrées. Bon, on verra si, bon, si, il va faire les 5 millions, facile. Bon, je pense que oui, il va faire les 5 millions. Mais il a bien profité aussi de la fête du cinéma, hein, bien sûr. Elio, un autre film d'animation, c'est que les films d'animation qui sont premiers, dans les premiers, hein, ça c'est sûr, sauf un. Alors, Elio, en 2 semaines, 455 107 entrées, il fait pour sa deuxième semaine 287 590. C'est bien. Dragon, le live action du dessin animé, du film, oui, du film d'animation. Donc en 3 semaines, 1 574 046 entrées. Il fait pour sa 13e semaine 489 301 entrées. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, il va faire, peut-être il va faire les 3 millions, peut-être, ouais, pourquoi pas. Alors celui qui va faire un démarrage canon, et c'est pas pour faire un mauvais jeu de mots, un démarrage canon F1, avec Brad Pitt. Vous pouvez voir la critique sur la chaîne, si je me dis pas de bêtises, oui, je l'ai fait, je m'en rappelle plus, moi, vous savez, je fais la critique, après c'est fini, j'oublie. Non, je l'ai fait. F1, donc, avec Brad Pitt, donc pour sa première semaine, il y a eu des avant-premières et compagnie, hein, bien sûr, hein, donc il a récolté quand même 1 001 000, il m'embête lui, 236 entrées, et en fait il a fait que 937 601 entrées depuis mercredi, mais c'est génial, c'est un super, voilà, il a bien démarré, malgré que il y a eu des choses qui vont pas tout à fait plus, hein, je dis, vous pouvez voir la critique sur la chaîne, je donne mon avis, après, à vous d'avoir le vôtre. Bon, voilà quoi. Mais dans l'ensemble, il est bien, hein, bien sûr, hein, il est bien. Hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu le tableau. Voilà. Bon, voilà, il fallait s'en douter. Hein, F1, c'est sûr qu'il est dans les premières places. Hein. Premier, je sais pas, mais au moins dans les premières places, ça c'est sûr. Donc voilà. Eh ben c'est bien pour F1, première place, F1, première place, ça lui va tout à fait. Ça lui va comme un gant, F1, hein, vous avez compris. Voilà. Alors, on enlève et on enchaîne avec le top 3 USA, et c'est quasiment pareil qu'en France, et c'est pareil qu'en France, hein. Attendez, je remets le tableau, pomme. Et voilà, on a juste les trois, là, regardez, pareil qu'en France, tout pareil, voilà. Hop, on enlève. Alors, Elio, pour son deuxième week-end, il récolte 10 700 000 $, et en totalité, il a récolté 42 225 747 $. C'est bien. C'est bien, mais ça marche bien les films d'animation en ce moment. Il y en a plein qui vont arriver en plus. Hein. Et je vous dis ça parce que on en a annoncé pas mal. Vous allez voir tout à l'heure. En deuxième position, pour son troisième week-end, Dragon récolte encore 19 400 000 $, et en totalité 200 057 000 $. Et F1, lui, il récolte 55 600 000 $ pour son premier week-end. C'est un bon démarrage, et puis il a dépassé depuis, hein. On est vendredi, oui, forcément, il est parti, là, il est tout près des 100 millions, là. Donc, voilà, je vous regarde un petit peu le tableau. C'est assez rapide, hein, le box-office, là. Hein. Voilà, je fais assez vite, voilà. Hop, photo, voilà, et tout de suite, nous allons enchaîner avec ceci, voilà, c'était hier et aujourd'hui. Et là, comme vous pouvez voir, il y a des images exclusives, avant-première, et bon, sur événement, j'y suis pas allé, mais avant-première, il y en a eu, et 3 même. 3 films en avant-première, mais qu'est-ce que tu as vu en avant-première? Je vous ai donné un petit indice tout à l'heure. Après les 2 autres, je vais vous le dire. Voilà, donc, qu'est-ce que nous avons vu? Alors ça, c'est... Ok, j'essaie de m'organiser au niveau des images. Alors, qu'est-ce que nous avons vu? Je vais faire le line-up. Hein. On va commencer par Sony. Voilà, en gros, hein, rapidement. Hein. Je veux pas. Par contre, j'ai pas beaucoup de photos. Hein. Oui, petite parenthèse. Pas beaucoup de photos, comme je vous disais, parce que c'est très surveillé à tel point qu'il y a une dame qui était assise à côté de moi. Hein, je veux dire, de l'autre côté de la rangée là. Et donc, à la fin de la matinée, la première matinée de jeudi, les gars de la sécurité, ils lui ont mis le grappin dessus. Hein. Ah ouais, ils ont dit, qu'est-ce que t'as pris comme photo avec ton portable et tout. Ils lui ont demandé son portable et tout.
Ah, les mecs, ils rigolent pas, quoi. Sérieux. Ah, moi, j'ai fait pire. En plus, j'avais pris des photos, moi aussi, j'en ai pris une. Je me suis dit, ils vont me choper et tout. Je me suis dépêché de sortir et tout. Ah, ça rigole pas, non, mais c'est sérieux, hein. Franchement, alors, après, je l'ai pas revu, cette dame, hein, donc je sais pas s'ils l'ont annulé, ils leur ont pris son badge ou pas, ou je sais pas. Soit peut-être que c'était pas prévu qu'elle revienne, ou je sais pas. Mais toujours est-il que je l'ai pas revu après, la dame. Donc, waouh! Mais carrément, les gars de la sécu, ils lui ont sauté dessus, hein. Franchement, ouais, portable et tout, montrez-nous ce que vous avez pris comme photo et tout, parce qu'elle avait pris les photos, et c'est interdit. C'est interdit. Les gars, ils veulent pas qu'on partage. Je comprends pas. Il faut communiquer, mais on peut pas partager. C'est idiot. Moi, je comprends pas. Voilà. Donc, j'ai quelques photos, hein, 3, 4, hein. Ouais, j'ai fait au mieux, hein. Très rapidement. Donc, c'est pas super, mais bon, voilà, hein, je vous dis, c'est très surveillé, hein. Ah, il vous envoie une petite lumière rouge sur votre portable dès qu'il vous repère, là, c'est pas bon signe, ça. Donc, voilà. Allez, on enchaîne. Voilà. C'était pour la petite histoire, comme je disais tout à l'heure. Franchement, avant c'était plus cool, hein. Là, franchement, putain, c'est sérieux, là. Non, mais, putain, tu peux même pas prendre de photos, rien, nada. Il nous faut même signer des papiers, hein. Comme quoi, il faut pas qu'on filme, rien du tout. Bon, ben voilà. Mais j'ai quand même pris quelques photos, vous allez voir. Alors, ils nous ont parlé de quoi? On va commencer par la line-up de Sony. Sony, ils ont parlé de, souviens-toi de l'été dernier, hein, parce que bon, ils annoncent leur grosse sortie, hein. C'est surtout pour annoncer leur gros film, hein, bien sûr. Donc j'ai le droit à un extrait et la bande-annonce, comme d'habitude. Hein, souviens-toi les derniers, bon, bah, c'est pas un exclu, hein, énorme exclu, parce que bon, on a déjà la bande-annonce sur le net, et on a pu voir aussi Bring Her Back. C'est un film d'horreur, hein, si je me souviens bien. Et, ouais, un film d'horreur, donc ça aussi, hein, bande-annonce, qui sortira le 30, qui est déjà sorti, non? Pourquoi ils nous ont montré le truc, là? Ouais, c'est bizarre. Sortie France, pardon. Non, 30 juillet, parce que je voyais la sortie, parce qu'il a sorti ça. Alors, je vous explique, je suis sur un site spécialement réservé aux exploitants. Donc là, sur ce site, j'ai toute la line-up, programmation, hein, des prochaines sorties des studios, hein, Sony, Universal, Warner Bros. Et Paramount. Et donc c'est pour ça, il y a les sorties américaines et sorties françaises. C'est pour ça que je comprenais pas. Non, ils sortent le 30 juillet, Bring Her Back. J'essaie de dire au mieux, hein, Bring, B-R-I-N-G, Her Back, c'est en anglais, hein. Bring Her Back, c'est un film d'horreur, hein, ouais, c'est pas pour tout le monde. Genre, horreur, oui, c'est écrit juste en dessous. Alors, on a eu le droit à des images extra aussi, si je ne me trompe pas. Le Karate Kid Legend, hein, qui sortira le 13 août prochain. Pour Sony, il y a Coach Styling, que j'ai pu voir. C'est quoi ça, Coach Sterling? Eh ben, c'est pris au piège. Le dernier film réalisé par Darren Aronofsky, et j'ai vu le film. Voilà, le premier film en avant-première avec Austin Elvis Butler Presley. Et oui, c'est celui qui a joué le rôle d'Elvis Presley, bien sûr. Zoe Kravitz, Bad Bunny. Ouais, c'est un thriller, hein. C'est le film. Je peux pas trop vous raconter l'histoire parce que bon, c'est assez compliqué, quoi. En fait, c'est un pote. Ouais, je me rappelle plus le nom du personnage qu'il interprète dans le film, mais c'est un pote à Austin Butler, hein, le personnage d'Austin Butler, incarné par Austin Butler, qui a fait un business et tout, et puis il s'en va pendant un moment, et puis c'est finalement Austin Butler, hein, qui prend les coups à sa place, donc parce qu'il y a plusieurs mecs qui lui demande de l'argent. En fait, c'est une histoire de pognon, quoi. Et c'est lui qui prend des coups à la place jusqu'au moment où il s'énerve et prend les choses en main, quoi. En gros, hein, je vous fais en gros, là, je résume en gros le film, hein, parce qu'au bout d'un moment, il reprend les choses en main, Austin Butler. Donc, voilà. Mais pendant un moment, il s'en prend plein la tronche, hein. Je vous le dis tout, franchement, à cause de son pote, justement. Voilà, je vous laisse regarder ce film, on en parlera plus tard, hein, je ferai ma petite critique, hein, j'ai envie de faire ma petite critique. Donc, c'est le dernier film Darren Aronofsky qui sortira le 27 août prochain. Alors, La Malédiction des Tahuas, ça c'est un film d'horreur aussi. Malédiction des Tahuas. Alors, T-A-H-U, accent A. Voilà. Si vous voulez chercher sur internet, hein, c'est pour ça que je vous l'appelle. Demon Slayer, le film d'animation, on a vu. Bah, vous connaissez Demon Slayer. Kimitsu no Hiba Infinity Castle. Voilà, je fais au mieux. Deuxième film qu'on a vu en avant-première, c'est le deuxième film, TKT. Et vous allez entendre parler de ce film parce qu'il traite du harcèlement à l'école.
mais avec une certaine vision. Vous allez voir, le film, il est fait, ça parle du harcèlement, mais c'est pas, vous inquiétez pas, c'est pas prise de tête, c'est bien fait. Et là aussi, on en revient là-dessus, hein, quand ça sortira, c'est pas tout de suite, il sortira le 24 septembre prochain. Pile poil pour même après la rentrée des classes, mais vous en entendre parler. TKT, ça s'appelle, en dessous, t'inquiète. Parce qu'elle dit toujours ça, la fille, t'inquiète, 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 voilà. Histoire d'une fille qui se fait harceler à l'école, et voilà. Mais, vous allez voir comment c'est fait, c'est un peu spécial, hein, c'est du harcèlement, mais c'est spécial. Voilà, on en parlera plus tard. Mais il est très bien, hein. Je me suis même pas endormi pendant ce film, ni l'autre d'ailleurs. Pris au piège, je me suis pas endormi. D'habitude, je m'endors un peu, et là, franchement, j'ai regardé les 2 films en entier sans m'endormir, et pourtant, j'étais fatigué, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Big Balls, Beautiful Journée, avec Margot Robbie, Colin Farrell, ouais, c'est un drame fantastique, c'est un peu bizarre, quoi. Il traverse une porte, il passe d'un jour à un autre, donc c'est un peu bizarre, quoi. C'est voilà comme film. Bon, j'ai pas vu, hein. On a vu que la bande annonce. Hein, je vous laisse regarder. Hein. C'est le dernier film avec Colin Farrell et Margot Robbie. Alors, Chainsaw Man, The Movie, The Rise Arc, bah oui, pareil, hein. Ça on l'a vu, hein, c'est juste la bande-annonce qu'ils ont montré. Yoroi, non, je sais pas comment le prononcer, hein. Voilà, tu m'excuseras, Orelsan qui est venu présenter son film, qui était sur la scène, j'ai pas pu prendre de photos, je dis, hein. Oh là là, c'était surveillé, j'aurais voulu prendre une photo, mais j'ai pas pu. Donc il y avait Orelsan et Clara Shaw. Oui, non, il était tout seul, Orelsan, je crois. Il y avait Orelsan et puis le réalisateur, hein, qui est venu présenter le film, hein, sur la scène du Grand Rex. Donc Yora, c'est là où le film où il est déguisé en chevalier du Zodiac. Hein. Voilà, pour vous donner une petite idée. Voilà. Attends, je regarde si tout va bien. Ok. Scarlett, bon, ben voilà, qui sortira le 10 septembre prochain. C'est un film d'animation. Voilà. Puis un autre extrait, hein, que nous a montré, qui est, bon, c'est pas, les films sont pas tout à fait finis, hein, encore, hein, ils sont en montage là, hein. Mais on a eu quand même droit à quelques images du prochain film de Jack Black avec Paul Rudd. Ant-Man, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le reboot d'Anaconda. En fait, c'est le film dans le film. C'est un peu bizarre. Le mec qui filme, c'est l'histoire d'un gars qui veut réaliser le reboot d'Anaconda. Donc dans le film, vous voyez en train de faire le reboot d'Anaconda. Voilà, pour vous donner une petite idée, puis ça part en vrille après, bon, sûr, hein, et après, il y a un vrai Anaconda qui les attaque et tout, donc, voilà, malgré eux. Voilà, donc c'est l'histoire d'un mec qui veut réaliser le reboot d'Anaconda, mais dans le film Anaconda, mais il se fait quand même attaquer par un anaconda, voilà, un anaconda, c'est pas possible à dire, voilà. Et donc, ils nous ont parlé aussi, bon après, c'est que du parlage, mais par contre, ils nous ont pas parlé d'un truc, je vais vous dire, donc ils nous ont parlé de la suite, hein, de 28 ans plus tard, hein, que j'ai dit tout à l'heure, The Bone Temple, parce que vous savez que le 28 ans plus tard que vous avez actuellement à l'affiche, c'est terminé par une fin ouverte, hein. Il y a une suite. Et la suite sortira le 14 janvier 2026. Pour l'instant, les dates sont annoncées sous réserve, hein. Il peut y avoir des changements, attention, hein. Mais pour l'instant, ça va. Donc, Goat, je crois qu'ils en ont parlé, je crois qu'on a vu, oui, on a vu, ils ont vaguement parlé, il me semble avoir vu des images. Donc, il sortira le 18 février prochain, oui. Goat, oui, ça me dit quelque chose avec le chat, il me semble que c'est le chat. Je vais regarder, Goat, je vais faire une recherche. Si c'est pas ça, bah, je suis nul. Goat, alors, film, non, film, moins que, oui, oui, attendez, je regarde, je sais plus, parce qu'ils ont montré tellement de films d'animation que je sais plus quoi. Goat, c'est quoi le Goat? Ah non, c'est le... Attendez, je regarde. Attends, il me semblait que c'était le truc avec le... Non, c'est... Ah, non. C'est... Ah, je sais. Ah si, oui, exact. Oui, ce sera c'est un film d'animation, voilà, c'est ça que je regarde. Réalisé par Stephen Curry, ouais, sur Spider-Man, il a travaillé sur Spider-Man, et donc, voilà. Mais je vois plus... Oui, non, c'est ça, ouais. Oui, joueur de basket. Voilà. Non mais... Voilà, ça me revient. Oui, mais il y a aussi une bande-annonce avec un chat, avec un chapeau aussi, donc je suis un peu perdu. Et donc, par contre, ils n'ont pas parlé de Spider-Man,
curieusement, on n'a rien eu du tout. Brand New Day, pas d'image de Jumanji 3, parce qu'il y a un Jumanji 3 qui sortira le 9 décembre prochain, de 2026, hein, pardon. Puis The Legend of Zelda, pareil, toujours rien. Bon, il sort quand en 2027, hein. Puis voilà. Voilà, pour ce qui est du... Ouais, c'est pas mal. Pour ce qui est de Sony, on va attaquer tout de suite avec Universal, qu'est-ce qu'on a vu? Bah, bien sûr, ils nous ont parlé de Jurassic World, qui est sorti aujourd'hui, ça y est, dans le monde, hein. State et France, hein, sortie mondiale aujourd'hui, Jurassic World, que vous pouvez voir au cinéma, Renaissance, comme des riches, hein, pour ce qui est d'Universal, hein, on est sur Universal, hein, la line-up d'Universal, là, donc, comme des riches, voilà, comédie, sympa, voilà, les Bad Guys 2, qui sont les Good Guys 2, les Good Guys en réalité, film d'animation, qui sortira le 30 juillet prochain, on a eu le droit à un extrait et une bande-annonce de Nobody 2, qui sortira le 13 août prochain, Downton Abbey, qui sortira le 17 septembre prochain, Downton Abbey 3, le grand final, pour ceux que ça intéresse. Pas mal. Alors, pas de nouvelles de Michael, par contre, aucune image, rien du tout. Gabi, mais je sais plus si on l'a nous montré, ça me dit rien du tout. Black Phone 2, oui, qui sortira le 15 octobre prochain. Bon, sinon, si vous voulez savoir, Gabi et la Maison Magique, qui sortira le 8 octobre, hein, si ça intéresse quelqu'un. L'homme qui rétrécit, bah, regardez. Regardez. Alors, attendez, je me plante pas, j'essaie pas de... L'homme qui rétrécit, eh oui, il y a Yann Kounen qui est venu en parler, là, vous voyez. Bah, j'ai fait au mieux, hein, je vous dis, c'était pas vraiment autorisé, c'est bien Yann Kounen, le réalisateur, que vous voyez là. Voilà. Donc, avec Jean Dujardin, on a eu le droit à un extrait du film et la bande-annonce. Voilà. Ouais, quand même, oui, je vais pas mentir, hein, petite photo, là, déjà. Donc, voilà. C'est bien, mais oui, c'est pas facile, hein. Donc, qui est venu en parler, qui est pas mal du tout, histoire de l'homme qui rétrécit. C'est pas mal du tout. C'est un peu bizarre comme film, un peu fantastique, on va dire, mais c'est bizarre, quoi. C'est, voilà. Le mec, il rétrécit au fil des jours, donc, voilà. On sait pas pourquoi, donc, à voir. Ils nous ont pas montré le film entier, hein, ils ont montré juste un extrait où il se cache parce qu'il y a un chat qui lui court après. Vous verrez ça dans le film. Puis voilà, quoi. Et je crois que la bande-annonce, vous pouvez la voir, hein, sur le... Il me semble qu'elle est sur le net, si vous cherchez bien. Honey Don't, c'est quoi donc ça? Ça me dit rien du tout, mais pourquoi pas? Ah, peut-être... Ah, si, je l'ai vu. Honey Don't, c'est juste la bande-annonce, voilà. S'il y a des trucs que j'oublie, c'est parce que c'était juste la bande-annonce, donc, voilà, ça va pas marquer plus que ça, mais c'est avec Chris Evans, Margaret Kelly, Aubrey Plaza, et donc ça sortira le 12 novembre. Par contre, l'homme qui rétrécit, je sais pas si je vous le dis, il sortira le 29 octobre. Bien sûr, pour Universal, ils ont bien sûr montré la bande-annonce de White Kid, partie 2, qui sortira le 19 novembre prochain, bien évidemment. Et oui, White Kid 2, le Magicien 12, vous savez, le film qui tourne autour du Magicien 12. On y a eu droit. Buconia, ça me dit quelque chose. Non, oui, non. Oui, peut-être. Une bonne annonce, sûrement. On a dû voir là. Donc, si ça intéresse, hein, 26 novembre. Sinon, il y a le 3 décembre, il y a le Five Nights at Freddy's 2. Oui, vous savez, le nounours, hein, pas gentil du tout. Film d'horreur, hein, voilà. Et puis, Goat, encore. Avec, il travaille avec Sony. Bon, bah, pour le 10 décembre. Ouais, sûrement, ouais. Puis voilà. J'essaie de regarder s'il y a d'autres films. Oui, il y a d'autres films, mais là, c'est loin, c'est loin. Ah, ils ont lancé, ouais, Mission 3. Ah, par contre, non, il y a quand même un truc. J'ai eu le droit de voir un extrait de l'Odyssée avec Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, etc. Oui, l'Odyssée, le prochain film de Christopher Nolan, on a eu le droit à, il y a bande-annonce, hein, il me semble, et même un extrait. On a vu un petit extrait. Voilà. Il me semble que j'ai vu un petit extrait. Ça me dit un teaser. Oui, je sais ils sont restés longtemps dessus, donc, me semble avoir eu pas mal des images du prochain Christopher Nolan. Donc, l'Odyssée sortira le 15 juillet
de l'année prochaine. Patience, le film événement que tout le monde attend. Sinon, il y a effectivement Mignon 3 qui sortira le 1er juillet de l'année prochaine, bien sûr. 2026. Ils ont prévu aussi Violent Night qui sortira le 2 décembre de l'année prochaine. Et oui, Pièce de cristal à Noël avec le Père Noël, vous vous rappelez? Vous l'avez pas déjà oublié, il est bien ce film, Violent Night 2, qui sortira le 2 décembre 2026. Shrek 5 est aussi prévu le 23 décembre, mais c'est sous réserve tout ça, toutes ces dates, ça, à mon avis, ça va... J'y crois pas trop, mais bon. Shrek 5, donc prévu, il y a un Shrek 5 qui est prévu, donc normalement il devrait sortir le 23 décembre 2026. Voilà pour ce qui est d'Universal. On enchaîne avec Warner Bros. Alors, ça, non, ils ont vaguement parlé d'Avignon, bon, qui est déjà sorti, hein, je vous le dis tout de suite. F1, bien sûr, hein, ils en ont parlé parce que bon, c'est actuellement à l'affiche. Alors, on va passer à Ivanhoe, un film d'horreur, voilà, un peu bizarroïde, avec Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, oh là là, et non, Austin Abrams. Ah bah ça c'est facile, je suis désolé, hein, Ehrenreich, oui, je sais pas. On a pu voir Conjuring, l'heure du jugement, la bande-annonce, qui sortira le 16 septembre prochain. Ah oui, Evanouie, c'est le 6. Je pense que ça peut plaire à certaines personnes. Alors, Une bataille après l'autre aussi, qui sortira le 24 septembre prochain avec Leonardo DiCaprio et Sean Penn en gros. Voilà, Mortal Kombat 2 aussi, qui sortira le 22 octobre au cinéma avec Karl Urban, rien que ça, Hiroyuki Sanada, vous le connaissez, vous le connaissez. Et on a eu le droit de voir plusieurs extraits de Jean Valjean, avec Grégory Gadebois, Bernard Campan, Isabelle Carré, Alexandra Lamy, le film d'Éric Besnard. Voilà. Et c'est tout, et c'est pas mal pour ce qui est... Allez, je vous le dis tout de suite ou je vous le dis pas? Ah oui, parce que là, vous êtes en train de dire, Warner, oh, il y a Superman. Eh ben, vous savez quoi? Est-ce qu'on a vu Superman? Oh, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah, mais sinon, c'est Superman. Ah là 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 là. Avec son chien. Bah, son chien, c'est pas vraiment son chien. Oh! Qu'est-ce que j'ai presque... J'ai spoilé. Oh mon dieu. Ah bah ça y est, vous avez la réponse, ça. Alors, est-ce qu'on a vu Superman? Eh ben oui. Et regardez qui c'est qui est venu présenter Superman. Bon, je veux dire, je suis désolé pour les photos, elles sont pas géniales, mais bon, je vous rappelle que c'était interdit, hein. Mais bon, j'en ai quand même pris quelques-unes à la volée, et voilà, on voit mieux. James Gunn, eh oui, il est venu, il était là sur la scène du Grand Rex pour parler de Superman, et effectivement, je l'ai vu ce matin, Superman, ça y est, c'est de l'histoire ancienne pour moi, le Superman de James Gunn, c'est de l'histoire ancienne, mais je vais rien vous raconter, j'en ai déjà trop dit en disant que Krypto n'était pas le chien de Superman, bah c'est son chien sans être vraiment son chien, c'est la famille, on va dire, voilà, je vous en dis pas plus. Faut aller voir le film pour ça. Et donc, vous voyez, James Gunn était venu avec le producteur aussi pour Superman. Voilà, présenter le film Superman. C'est bien James Gunn, hein, je vous dis, c'était bien lui. Donc voilà, moi ça m'a fait plaisir, hein, franchement. Après, je suis pas super fan de James Gunn, mais ça fait plaisir de le voir, ouais, voilà. Et pour la petite histoire, j'ai failli mettre le t-shirt de Superman, parce que j'ai un t-shirt de Superman, et j'ai fait, non, ça a peut-être un peu trop abusé, quoi. Ça va pas le faire... Ça va faire trop, là. Ouais, j'ai un Superman. En plus, c'est écrit Superman. Bah, c'est le t-shirt de Superman Return, quoi. Mais bon, ça aurait pu faire la blague. Mais je l'ai pas fait. Je suis resté avec ce t-shirt-là. Conan. Voilà. J'ai préféré Conan que Superman, je veux dire. C'est trop poussé, là. Ça va être, non. Ça va pas être, non. Ah, peut-être que ça l'aurait fait rire, hein, qui sait. Ouais, peut-être que j'aurais dû, je sais pas. Ah, c'est pas grave. Donc, toujours est-il que j'ai vu Superman, oui, ça y est, c'est vu ce matin en avant-première, et donc, comme vous pouvez voir, James Gunn et le producteur du film étaient là pour présenter le film, et je vous en dirai pas plus. Mais ça y est, c'est fait, j'ai vu Superman, voilà, ça y est, vous avez la réponse à la question que j'ai mis dans le short, hein, sur YouTube. Oui, j'ai vu Superman, voilà, c'était ça l'avant-première, c'est génial. Voilà, hop, on enlève la photo.
Voilà, pour ce qui est de Warner et donc Superman, ah ben ça y est, il y aura les avant-premières cette semaine, hein, de toute manière, sinon il sort le 9 juillet prochain. Voilà pour Warner Bros, et on arrive au dernier, hein, 4 studios. Donc, la Paramount, avec les Schtroumpfs, hein, bien sûr, on a eu le droit à un petit message de Dorothée et compagnie, hein, tous les doubleurs. Donc, il sortira le 18 juillet prochain. Non, qui sort le 16 juillet, pardon, excusez-moi, 18 juillet sur le USA. 16 juillet prochain. On a eu le droit, bien sûr, y a-t-il un flic pour sauver le monde, avec Liam Neeson, hein, bien sûr, hein, c'est eux qui distribuent le film, qui sortira le 13 août prochain. Regretting You. Je sais plus. Ouais, sûrement ils nous en ont parlé. 29 octobre, mais ça doit être une bande-annonce. Ils sont surtout attardés sur des gros films comme les Schtroumpfs, ou y a-t-il un film pour sauver le monde, que les autres c'est juste les bandes-annonces. Donc c'est pour ça, excusez-moi, hein, j'ai oublié. C'est pas assez très rapidement. Donc, comme je vous disais, ils se sont attardés sur les gros films, et ils ont donc, on a pu voir, il y a un extrait, et la bande-annonce, hein. Oui, un petit extrait de Running Man, avec Glenn Powell, qui sortira le 5 novembre prochain. Patience. Mais ça y est, j'ai vu les images. Oui, l'image, un extrait, j'ai vu un extrait, je suis content. Je peux pas vous en dire plus. Bob l'éponge, pareil, qui sortira le 24 décembre prochain, hein, si toutefois les dates de sortie sont respectées, à la recherche de l'éponge perdue. Voilà. Nouveau Bob l'éponge au cinéma en 2026. Scream 7, qui sortira le 25 février. Scary Movie, voilà, qui sortira le 10 juin prochain, 2026. Pas de patrouille, le Dino Movie, qui sortira le 22 juillet prochain, le 22 juillet 2026. Tadeo Jones 4, 26 août, encore un film d'animation. Voilà. La légende de Hang, le dernier maître de l'air, le 7 octobre, ça j'ai prévu. Ah, et aussi, mon beau-père et moi, 4. Voilà, je sais plus, parce que le titre, il a rallonge, mon beau-père, non, Meet the Parents 4, vous savez, le film avec Robert De Niro et Ben Stiller, et ben voilà, il sortira le 25 novembre, avec aussi Owen Wilson, 25 novembre 2026. Hein. Voilà. Et il y aura aussi Ariana, ah oui, c'est ça, dans le film, il y aura Ariana Grande. Oui, dans la suite, Meet the Parents 4. Voilà, pour ce qui est, il sortira le 25 novembre 2026, et c'est tout. Oh, ils ont vaguement parlé, mais je crois qu'ils ont, oui, il y a The Hungry Birds Movie, avec les oiseaux, vous savez, les jeux vidéo 3, qui sortira le 3 février 2027, et par contre, ils n'en ont pas parlé, mais il y a aussi un Teenage Mutant Ninja Turtles 2, qui est prévu pour le 20 octobre 2027, mais on n'y est pas. Voilà, c'est assez rapide, hein, pour Paramount. Ils se sont attardés vraiment sur les gros films. Donc, voilà, on n'a pas vu énormément. Puis quand on a vu, c'était juste une bande-annonce, c'était assez rapide, hein. Voilà. Ils sont vraiment attardés sur les Schtroumpfs, y a-t-il un flic pour sauver le monde, Running Man, voilà, j'ai beaucoup parlé de ça, donc, voilà. Voilà pour ce qui est de la convention, hein, voilà, je fais au mieux. Au mieux, au mieux, au mieux, au mieux. Et puis voilà, j'ai passé deux bons jours, hein, c'était super. Donc ça s'est bien passé, puis voilà. Bon, j'espère que la vidéo va pas être trop longue, là, elle est trop longue, elle va faire au moins 20 minutes, là. Oh là là, je suis désolé, mais je suis obligé, hein, de vous dire ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu. Donc, Pris au piège, TKT et Superman, ce sont les 3 films que j'ai vus en avant-première. TKT, t'inquiète, voilà, harcèlement scolaire. Pris au piège, un thriller, hein, avec Elvis Presley. J'aime bien l'embêter. Non, il s'appelle comment? J'ai oublié déjà, mais je suis mauvais. Ah là 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 là. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Oh là là, je suis mauvais. Ouais, c'est pas grave, je me rappelle plus. Ah, j'ai déjà oublié, hein, moi, ça part vite, hein. Voilà, pardon, avec Austin Butler, oui, voilà. C'est lui, non, mais c'est l'acteur que j'ai oublié. Le dernier film de Darren Aronofsky, donc Pris au piège, qui sortira le 27 août prochain en France. Voilà, ça c'est vu, et j'ai bien sûr vu, et je vous remontre la photo, Superman. J'ai vu Superman en présence de James Gunn, qui est venu présenter le film avec le producteur du film aussi. Voilà, ils nous ont fait le déplacement et tout, super. Voilà. C'était le gros événement de ce matin. Et puis voilà, quoi. Voilà. C'est super, je regrette pas, je suis content. Voilà. C'était un beau studio show. Merci. C'était génial. Voilà. Et pour ce qui est de la critique du Superman, mais il faudra attendre la semaine prochaine. Oh, on va attendre, moi je vais pas vous spoiler, voilà. J'en ai déjà trop dit en disant que c'est pas le chien de Superman. Oh mon dieu, il a encore dit. Oh, c'est pas son chien. Oh, il a encore dit. Oh, qu'est-ce que j'ai encore dit? Voilà. Qu'est-ce que je dis? Allez, je vous dis
Il y a 2 scènes post-génériques à la fin. Oh là là, vilain! Allez, je vais me cacher parce que j'en ai trop dit là. C'est pas le chien, il y a 2 scènes post-génériques à la fin du film. Ah bah j'en ai trop dit là. Oh là 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 là, ça va pas. Bon, faut que j'arrête la vidéo parce que sinon je vais tout raconter l'histoire. Mais voilà, le film, bien. Mais il y a un mais, comme tous les ans pendant l'année, il y a un mais. Qu'est-ce que j'aime de dire. Voilà. Donc si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires. Je sais, excusez-moi, c'est une vidéo très longue, mais c'était prévu. J'avais prévu. Hein, je fais que de vidéos, mais elle est très longue là. Elle est très longue. Il y a eu le box-office et puis voilà, la convention, le résumé de la convention, ce que j'ai vu et tout, j'ai fait au mieux, montrer quelques images, toutes les images que j'ai pu, parce que je vous rappelle qu'on n'a pas le droit du tout de prendre de photos, c'est une horreur, c'est pire qu'avant, c'est de pire en pire. Avant je pouvais filmer et tout, là c'est pire. Oh là 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 là, c'est trop difficile, donc vous avez de la chance d'avoir ces photos-là. Moi j'ai eu la chance d'avoir vécu ça, mais vous avez de la chance d'avoir ça déjà, c'est mieux que rien. Voilà. Dites-vous, qu'il y a une personne qui s'est fait choper justement par les gars de la sécu parce qu'elle avait trop pris de photos. Et pas vous, tant mieux. Voilà, donc c'est là-dessus que se terminera cette vidéo. Puis voilà, puis nous on se donne rendez-vous comme d'habitude. Tout reprend normalement, si tout va bien, si mon planning de travail ne change pas, mais normalement tout reprend normalement la semaine prochaine, jeudi prochain, le planning. Ma critique de Superman la semaine prochaine. Je vais attendre encore une petite semaine pour faire ma critique de Superman. Il y a des choses à dire. Oh que oui. Puis voilà. Et sur ce, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao ciao.